Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vois que le compteur de connectés continue de grimper, donc on va évidemment attendre quelques minutes avant de pouvoir débuter ce webinaire. On espère en tout cas que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Hello tout le monde. Merci pour vos petits messages. Parfait pour le son, super. Merci pour vos retours. Hop. Le compteur continue toujours de grimper. Trop chouette, on devrait être nombreux aujourd'hui. Trop hâte de commencer. Est-ce que vous confirmez aussi que vous voyez bien l'écran avec le partage? On est combien? On est combien? Nous sommes 50 pour le moment de connecter. On espère. Tout est parfait, super. Hello Morgane. Bonjour Isabelle, hello Pauline. Hop, nous sommes à 55. Ça vaut le coup d'attendre encore un petit peu que le compteur grimpe encore. On commence à 200. Ouais, on commence même à 500. Connecté. Bonjour tout le monde. 61. On passe de 10 en 10. Ça devient intéressant. Allez, on attend encore un petit peu. Et on démarre. Bonjour tout le monde. « 62. Bonjour. 64. Bon, ça vaut le coup encore d'attendre un peu. Hop. 67. Allez, un petit 100, ce serait parfait quand même. « 70. Alors, on peut démarrer. On est à 70. Parfait. Effectivement, il est 11h03. Donc, j'ai vu vos retours. Je pense que tout le monde nous entend bien. Donc, on va pouvoir... Et tout le monde voit bien l'écran. Donc, on va pouvoir commencer la session. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Andrea. Je suis senior CSM chez Batch. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Roxane, Head of Marketing de chez Mano Mano. Salut Roxane. Hello à tous, enchantée. Et également avec Alexandre, Solution Engineer côté Batch. Hello Alex. Salut tout le monde. Trop bien, j'espère que vous les entendez bien aussi, juste pour s'assurer qu'on a un bon retour au niveau du son. J'ai des pouces, donc c'est parfait. Donc tout d'abord, un grand merci pour l'intérêt et la participation à ce webinaire. On est hyper enthousiastes. On a vraiment hâte de vous partager ce retour d'expérience de comment Mano Mano a multiplié par 2 son chiffre d'affaires sur le mobile avec Batch. Pour la petite anecdote, avec Roxane, il y a 3 semaines, on était déjà sur scène dans le cadre du One-to-One Monaco. Pour présenter ce case study. Et en fait, ça a été un vrai succès. Je pense que Roxane, tu peux en témoigner. On a eu des super retours des personnes qui étaient présentes à l'atelier. Donc, suite justement à ces super retours et à la demande générale aussi de nos clients d'en savoir un peu plus sur ce case, on a décidé de réorganiser une deuxième édition qui est en ligne, qui cartonne, parce que si je regarde encore les statistiques, on est à 82 connectés. Donc, on est vraiment hyper ravis et
Je pense, je regarde encore, mais ça continue de monter. Mais voilà, on est hyper content parce que ça représente quand même aussi un peu plus de monde qu'à Monaco. Donc, merci de nous consacrer aussi un peu de votre temps. On sait que les plannings sont chargés. Donc ça, c'est hyper chouette. Avant de commencer, juste pour des questions un peu de logistique et pour que tout le monde vive le meilleur webinaire possible, premier point, vos questions. Vous verrez, vous avez un petit onglet à droite de l'écran qui vous permet de poser vos questions. N'hésitez pas à le faire à cet endroit-là, plus que sur le chat, parce qu'en fait, évidemment, sur la partie questions, vous pouvez voter entre pairs s'il y a des questions qui vous sont pertinentes, et du coup, ça permet de les faire remonter dans le thread. Et nous, à la fin, sur la partie Q&A, on pourra aussi prioriser ces questions-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les partager dans cet onglet. Ensuite, vous verrez tout au long du webinaire, on va vous partager des sondages. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir prendre votre avis, affiner nos propos. On veut vraiment que le webinaire soit interactif. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez absolument pas à partager et à participer à ces sondages. Troisième point, vous aurez aussi tout au long de la présentation, on va vous partager en fait des e-books, des guides liés au webinaire, et vous verrez, vous aurez une petite fenêtre qui apparaîtra sur votre écran avec notamment des call to action ou ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas aussi à télécharger le contenu. C'est évidemment sans modération. Et le dernier point, pour lever tout stress, ce webinaire est enregistré et en plus, on vous partagera les slides dans la foulée. Donc, ne vous inquiétez pas pour les prises de notes, pour les screens des slides, etc. On vous envoie évidemment l'intégralité juste après. Voilà pour la partie plutôt logistique. Pour l'agenda d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de, dans un premier temps, faire une rapide intro de Batch. En deuxième, on a une petite surprise à vous dévoiler, vraiment inédit en avant-première, mais je vais évidemment y revenir juste après. Et enfin, on creusera évidemment dans le case study de Mano Mano, et Roxane prendra la parole sur comment Mano Mano a travaillé sa stratégie app-centrique sur l'année 2023 et quels sont les enjeux là sur cette année 2024. Et on a également préparé on a fait un choix de 5 cas d'usage qui nous paraissaient hyper pertinents également à vous partager, qu'on verra en point 4. Et enfin, en dernière partie, on se garde évidemment un peu de temps pour les questions-réponses. Voilà pour l'agenda d'aujourd'hui. Donc, avant de commencer, j'ai évidemment regardé qui était connecté sur ce webinaire, et j'ai vu qu'on avait quand même quelques personnes, quelques personas qui n'étaient pas encore clients chez Batch, mais bientôt, je l'espère. Donc, pour juste que ce soit bien clair pour tout le monde de qui on est et ce qu'on fait, je vais rapidement représenter Batch. Alors, en quelques mots, on a été créé en 2015. Batch est déployé chez plus de 350 clients grands comptes, mais globalement, on est présent sur des dizaines de milliers d'apps mobiles et de sites web. On est aujourd'hui un peu plus de 100 batchers entre Paris, Lyon, Berlin et Londres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 8 ans, on a vraiment créé un produit sur la base du RGPD qui a été publié pour la première fois en 2016 avec des choix technologiques hyper forts, nous permettant vraiment d'assurer un uptime proche de 100% avec une intégration native chez près de plus de 50 solutions majeures comme des Salesforce, des Adobe, des Imagino, etc. Mais plus concrètement, Batch construit sa roadmap et donc sa plateforme autour de 4 grands piliers. Le premier qui est le cross-channel messaging, vous permettant de centraliser la personnalisation et la distribution de vos communications sur tous vos canaux. Deuxième pilier, la partie marketing automation qui vous permet d'automatiser la segmentation, l'orchestration et l'optimisation de vos parcours clients. Troisième pilier, la single customer view. On va vraiment vous permettre de collecter votre donnée depuis toutes les sources et de pouvoir les centraliser et de centraliser tous vos profils clients
dans une seule et même plateforme batch. Et enfin, le dernier point que j'ai mentionné un peu juste avant, qui est la Martech Integration, qui permet vraiment de s'intégrer nativement avec vos autres solutions technologiques et de votre stack marketing, qui sont aussi importantes pour vous et dans vos opérations au day-to-day. Voilà pour ce qui est de la présentation de Batch. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai cité qu'on avait une petite surprise côté Batch, et parce qu'on est autant de top clients réunis aujourd'hui sur ce webinar et qu'on a en vrai un tout petit peu plus de temps qu'à Monaco, on a profité pour accueillir une guest star en la personne d'Alexandre qui va vous présenter un cas d'usage inédit et hyper phare parce qu'on a eu pas mal de retours suite à l'atelier qu'on a fait One to One Monaco sur ce cas d'usage-là. Pour rappel, comme vous le savez, on ship pas mal de nouvelles features hyper importantes tout au long de l'année. Si je dois donner un peu quelques chiffres, en 2023, c'était 70 features de shippées, dont 23 majeures. Et tout ça, mine de rien, pousse vraiment votre créativité. Et donc, continuellement, en fait, côté CSM et côté Solution Engineer, on voit vraiment apparaître des cas d'usage très très cool, dont celui que va vous présenter Alex, qui est en fait à la croisée de l'email et du SMS. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Je vais vraiment laisser Alex prendre la parole et vous montrer sa petite surprise. Merci beaucoup, Andrea, pour l'intro. Rebonjour à tous. Merci de m'accorder ces quelques minutes. Je vais commencer avec une rapide remise en contexte. Donc, après les questions suite à l'atelier de Monaco sur les alertes de livraison multi-relance, on est allé parler à pas mal de nos clients e-commerce et on a identifié un point de friction récurrent. On sait que, en tant que marketeur, vous avez des enjeux forts sur la mise en place de scénarios de suivi post-achat, avec un besoin d'amener un niveau de réassurance maximal. Donc, le client est passé à la caisse, il a mis sa CB, on sait que c'est un moment critique. Et derrière, c'est là que des messages contextualisés et pertinents renforcent le lien entre le consommateur et la marque. Vous savez, les scénarios, c'est les scénarios avec le taux d'engagement le plus élevé. On observe plus de 40% de taux de clic sur les push serviciels de Mano Mano, avec en moyenne un taux de clic qui est 8 à 10 fois supérieur à ceux des campagnes marketing. Le problème, c'est qu'on constate historiquement que les équipes marketing n'ont pas la main sur ces scénarios qui sont liés à l'expérience servicielle et qui sont souvent à la main des équipes techniques, en fait, qui sont souvent implémentées via des API, donc sans maîtrise du rendu final, dans une stack CRM fragmentée, avec plusieurs outils par canal. Donc, on avait envie aujourd'hui de vous montrer comment on redonne la main aux équipes marketing, on vous redonne la main sur ces scénarios pour les personnaliser, les A/B tester, les délivrer au bon moment, et tout ça dans une logique cross-canal. Donc, pour cette démo aujourd'hui, on voulait vous montrer comment certains de nos clients les plus avancés implémentent des alertes de livraison multi-relance avec une capacité centrale de batch qui est notre Automation Builder, je vais en parler juste après, et différents canaux, en l'espèce ici email et SMS. Ça pourrait aussi être n'importe quel autre canal. Donc, on vous montre ça aujourd'hui parce que ça fait écho à ce que Andrea et Roxane vous présentaient ensuite. On démarre avec les scénarios serviciels et on finira tout à l'heure avec des scénarios serviciels. Avant de vous partager mon écran et de vous emmener sur le dashboard de batch, je vous présente rapidement les 3 composants fonctionnels et les 2 environnements de composition que je vais utiliser pour mettre en place ce scénario. Donc d'alerte de livraison multi-relance. Le premier composant, c'est donc l'Automation Builder. C'est un outil visuel de création de parcours qui permet de gérer vos parcours avec plusieurs étapes, plusieurs branches, plusieurs canaux et le tout de façon centralisée. Les composants 2 et 3, c'est en gros les 2 canaux que j'ai cités, donc email et SMS, 2 canaux au choix. Et enfin, les 2 environnements de composition de messages, l'Email Composer et le SMS Composer, qui sont des outils de création de messages visuels, personnalisables évidemment, intégrés à Batch. Donc, avant de vous montrer Automation Builder, je rappelle que c'est l'interface qui permet de créer et visualiser tout type de scénario. Donc, d'un côté, c'est puissant et ça libère la créativité et l'imaginaire des marketeurs. Mais de l'autre, on part toujours d'une page blanche en sélectionnant un point d'entrée, un événement comme point d'entrée de la campagne, du scénario. Et donc, pour pas que vous soyez perdu face à cette page blanche, je vais vous faire une démo pas à pas en vous expliquant chacune des étapes de façon un peu scolaire. Voilà, je vais vous partager mon écran. Je vous demande un instant. Hop. OK, donc là, on se trouve donc sur le dashboard de batch. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est le dashboard que nos clients utilisent au quotidien. Je suis sur l'onglet des automatisations et surtout, je suis un environnement de démo, évidemment,
en partant du principe que les flux de données ont déjà mis en place. Donc, en gros, ici, vous nous envoyez déjà des données dans Batch depuis votre système de gestion des livraisons. Et avec ces flux de données en place, qui sont mis en place pendant l'implémentation, vous êtes 100% autonome côté marketing. Et donc, je vais vous montrer comment. Ici, vous voyez le scénario qui est tout configuré. Donc, comme je l'ai dit, on va partir aujourd'hui d'une page blanche. Comme je l'ai dit, la première étape, donc là, on se met côté, marketeur. La première étape, ça va être le point d'entrée de la campagne. Donc, comme je l'ai dit, vous envoyez des éléments métiers à batch. Donc, à chaque fois qu'un colis est envoyé, on reçoit cette donnée depuis votre système de gestion de livraison. Et on va commencer par choisir cet événement, donc en l'occurrence, le fait que le colis était envoyé, comme point d'entrée de l'automatisation. On va s'assurer de cibler l'intégralité des utilisateurs. C'est un scénario serviciel, donc transactionnel. On n'a pas besoin d'opt-in marketing. Et on va aussi faire en sorte d'envoyer le message, de ne pas envoyer le message pendant la nuit, ce qui serait un peu embêtant, surtout pour un SMS. Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai testé, vous avez envie de tester un nouveau canal qui est donc celui du SMS, en complément du mail qui est déjà envoyé en temps réel aujourd'hui. Et donc, pour ça, on va utiliser une première fonctionnalité de Batch qui est un split aléatoire. Donc, en gros, on va scinder notre base d'utilisateurs en deux pour faire un A/B test, en gros, parce que voilà, vous avez des dizaines de milliers de numéros de téléphone dans votre base. Vous n'avez pas forcément envie d'envoyer le SMS directement à toute votre base. Donc, pour ça, on va créer deux branches, une à 20% et l'autre à 80% de la base d'utilisateurs. Et donc, à ces 20% de la base d'utilisateurs, maintenant, j'ai envie d'envoyer un SMS. Pour ça, je vais ajouter un message. Et à l'aide, je l'ai cité tout à l'heure, de notre push composer, je vais pouvoir donc rédiger le contenu de mon SMS. Hop, on va en ajouter un comme ça. Et vous allez aussi pouvoir remarquer qu'on peut ajouter des variables dynamiques. On parlait tout à l'heure de l'importance de personnaliser les scénarios. Donc, non seulement on va adresser l'utilisateur avec son prénom, mais on va aussi insérer le nom du colis en question pour renforcer encore la contextualisation du message. Et donc, on utilise le moteur de personnalisation de Batch. Vous vous souvenez, je vous parlais de l'événement métier qui indique que le colis est envoyé. Il va aussi me dire quel est le nom de ce colis. Et pour ça, j'ai juste à choisir cette variable dynamique dans la liste déroulante. Et en 2 clics, vous pouvez l'insérer au sein du message pour avoir un message qui est complètement automatisé et personnalisé. Et vous remarquerez aussi, pour ceux qui utilisent déjà ce canal aujourd'hui, qu'on vous indique l'encodage du message pour éviter que voilà, vous envoyez 2 segments au lieu d'un, parce qu'on aime tous garder la main sur la facture. Ça, c'était la première étape. J'envoie un SMS à 20% de ma base d'utilisateurs. Et le reste, les 80% restants, ils vont recevoir un email qu'on va donc pouvoir designer avec l'email composer de Batch. On gardera ça pour plus tard si ça vous intéresse. Ça, c'était ma première étape. Le colis est envoyé. Vous testez un nouveau canal, vous envoyez un SMS ou un email. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Et à nouveau, pour renforcer le suivi auprès du client, on a aussi envie de le prévenir et lui envoyer une alerte un jour avant la livraison du colis. Pour ça, à nouveau, ça va être très simple. On ajoute un délai, parce qu'on va définir le moment auquel on va envoyer cette alerte. Et cette fois, on ne va pas l'envoyer en temps réel, mais justement, on va la prévoir. Donc pour ça, je vais choisir d'envoyer, donc de programmer un message un jour avant la date de livraison du colis. Et donc, comme ça, on pourra faire en sorte que le client par exemple, se mette en télétravail parce que son point relais est pas loin de chez lui et qu'il a hâte de recevoir la nouvelle tondeuse à gazon qu'il a commandée sur manomano.fr. Et évidemment, on sait que les colis, ça arrive généralement pas trop avec les services de livraison français, mais le colis peut être livré un peu plus tôt. Et dans ce cas-là, on va faire entrer l'utilisateur dans une autre branche pour lui signaler que son colis est arrivé et qu'il peut dès à présent venir le récupérer. Voilà. Et donc, pour finir ici, j'ajoute ma dernière étape. À nouveau, admettons qu'on envoie un SMS pour prévenir l'utilisateur que son colis va arriver et qu'il fasse en sorte de s'organiser en fonction. Voilà. Donc là, je vous ai montré en quelques minutes comment vous pouvez configurer une alerte de livraison multi-relance avec la plateforme de Batch. Et je vous rappelle, avant de redonner la parole à Andrea et à Roxane, que je vous ai montré ça ce matin parce qu'on sait que vous êtes tous soucieux des mêmes problématiques parce que vous êtes tous dans la verticale retail, commerce, marketplace. Ça fait écho avec le case study qui va vous être présenté juste après par Roxane et Andrea. On sait que c'est un use case qui est historiquement compliqué à mettre en place
pour des équipes CRM et justement qui est rendu facile et à la main du marketing grâce à Batch, que ça vous permet de maximiser la qualité de l'expérience client et que ce sont des messages plébiscités par les utilisateurs à un moment sensible du parcours client. Voilà, je vais arrêter le partage. Si à la suite du webinaire, vous voulez en savoir plus et bénéficier d'une démo un peu plus poussée, on pourra prendre rendez-vous avec notre équipe de Solutions Engineer. Et sur ce, Andrea, je te relaisse la parole. Merci à tous. Oui. Merci beaucoup. J'ai vu plein de visages avec des smileys avec des cœurs et des petits chapeaux de fête. Donc, je suppose que ça a eu son petit effet. N'hésitez pas, effectivement, comme le dit Alexandre, à poser vos questions aussi directement dans l'onglet si vous en avez suite à la démo. Et on va effectivement le voir puisque le use case de suivi de commande fait partie, je spoil un tout petit peu en avance, mais ça fait clairement partie des cas d'usage qu'on a souhaité aussi vous présenter aujourd'hui et on finira même avec ce cas d'usage-là. Donc, la boucle sera bouclée, comme a dit Roxane hier lors de nos derniers points ensemble pour coordonner ce webinaire. On va maintenant passer évidemment au cœur du case study de ManoMano et je vais laisser Roxane se présenter, vous présenter ManoMano et vous raconter un peu les dessous de la stratégie mobile payante de ManoMano et comment toute l'équipe maximise aussi l'usage de la plateforme de Batch pour booster l'activation, les parcours et tout cela au travers de cette fameuse série de use case qu'on a également rassemblé pour vous et qu'on va vous présenter. Donc Roxane, je te laisse la main. Merci Andrea. Écoutez déjà, bonjour à tous, ravi de participer avec Andrea, Alexandre et puis Batch à ce webinaire et vous parler aujourd'hui du coup de notre stratégie app et puis des résultats avec quelques focus effectivement sur certains de nos triggers. Pour me présenter rapidement, donc moi c'est Roxane Labatte, je suis Head of Global Marketing chez ManoMano. Je suis chez ManoMano depuis maintenant 7 ans, donc j'ai vu vraiment ManoMano grandir, se transformer. Voilà, je suis arrivée pour lancer en fait tout le business B2B, donc ManoMano Pro, la marketplace dédiée aux professionnels du bâtiment. Vous allez voir, on va s'en parler par la suite. Aujourd'hui, je suis à la fois, je suis globale effectivement en termes de vision client. Ma mission, c'est vraiment de développer la valeur des clients, notamment grâce au free traffic. Donc, on parlait d'outils payants avec Batch. C'est payant parce que c'est réussi, mais nous, effectivement, on le met vraiment dans la partie gratuite et on a un gros enjeu là-dessus. Et donc, je suis notamment en charge du développement commercial des applications. Voilà pour ma présentation. Présentation maintenant de ManoMano. Si on peut switcher de slide à la suivante. Je crois que tu as la main, mais vas-y. Ah, ok, d'accord. Ah, bah, très bien. Non, mais aucun problème. Je peux faire la petite main qui change les slides. Je vais m'en occuper, pardon. ManoMano, pour ceux qui connaissent pas ManoMano, donc ManoMano, c'est une marketplace spécialisée sur la verticale bricolage, jardin, maison. En fait, on a fêté nos 10 ans il y a quelques mois. On parle de ManoMano, mais en fait, il y a ManoMano et ManoMano Pro. On a 2 offres spécifiques pour adresser les particuliers et les professionnels, avec des services un peu différents. ManoMano et ManoMano Pro, c'est 12 millions de produits, notamment sur les plus grandes marques. Donc voilà, avec des prix spécifiques pour les professionnels. On est en marketplace, donc on ne vend pas nous directement ces produits-là. On est intermédiaire avec nos marchands et nos marques. On travaille avec plusieurs milliers de marques et de marchands spécialisés. Aujourd'hui, c'est 700 collaborateurs dans des bureaux Paris, Bordeaux et Barcelone. Voilà. Et puis, effectivement, en résultat, on est très content sur la brique B2B, donc de ManoMano Pro, d'avoir atteint une pénétration de un artisan sur 2 du BTP en France qui est inscrit sur ManoMano Pro. Et donc, voilà, on continue notre croissance là-dessus. Voilà pour ManoMano. Comment est-ce que… Alors, attendez, tac. Voilà. Alors, dis-moi, ouais, c'est attendez. Bon. On va y arriver. Il y a, comme je vous disais, effectivement, ManoMano, on fête les 10 ans. ManoMano Pro, on est en train de fêter les 5 ans actuellement. Sur les applications, on fête nos 3 ans. Donc, en fait, c'est assez récent dans l'histoire de ManoMano d'avoir lancé les applications. Par contre, une fois qu'on s'est lancé, on est allé vraiment très vite et très fort. On a lancé d'abord l'application pour les professionnels du bâtiment, qui était pour nous une audience d'autant plus captive
et fidélisante. Puis, quelques mois plus tard, l'application B2C. Depuis qu'on a lancé effectivement ces deux applications, on a vraiment switché l'entreprise sur un modèle app-centric. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'on voyait que les habitudes mobiles évoluaient évidemment, et même on se disait un peu qu'on était un peu en retard, nous, en lançant nos apps il y a 3 ans. On voyait notamment sur nos pays du Sud que ça bougeait beaucoup. Par contre, ça bougeait pas du tout sur le B2B. Donc là, quand on a lancé notre première application sur les pros du bâtiment, tout le monde nous a dit OK, alors vous savez, avant qu'un professionnel achète sur une app, il va falloir un peu de temps. Mais nous, on aime bien les paris, donc on s'est dit, écoutez, nous, en tout cas, on fait le pari de l'app aussi pour ces cibles professionnelles un peu particulières. Et vous allez voir dans le résultat, on a bien fait effectivement de ne pas écouter toujours tout ce que tout le monde nous conseille et de faire un Et peu. vous aviez lancé sur la France, du coup, la première côté B2B? Alors tout à fait, sur la partie B2B, on a lancé sur la France. Par contre, quand on a lancé, et ensuite du coup quelques mois plus tard, on a lancé dans les autres pays. Et sur le B2C, on a lancé pratiquement en même temps les applications. Donc on a tout scalé rapidement, effectivement, sur nos différents pays. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est présent dans 6 pays en Europe. Les habitudes mobiles qui bougeaient, et surtout l'application pour nous, c'était un fort moyen en fait de nous désengager de Google, et donc de switcher vraiment notre modèle d'un modèle d'acquisition payante, notamment avec un fort poids de Google, vers du free traffic. Et donc l'application, c'est vraiment au cœur de notre stratégie de rentabilité chez ManoMano. La rentabilité, et donc comme vous voyez, on a effectivement 60% de notre business sur l'application qui est du free business. Et donc bien sûr, vous comprendrez que plus on fait grossir l'app, plus on est rentable effectivement globalement. Donc gros axe là-dessus. Également, ce qu'on veut faire, c'est on veut faire de l'application notre premier outil CRM. C'est déjà le cas sur le B2B, puisque vous pouvez voir que en fait aujourd'hui notre CRM globalement est drivé effectivement par le business de l'app, et notamment des pushs qu'on travaille avec Batch. C'est en train d'accélérer aussi sur le B2C, mais voilà, vraiment c'est notre focus là-dessus, donc faire de l'app le premier outil CRM. Aujourd'hui, en termes de base, on a globalement sur tous nos leviers 7 millions d'opt-in. C'est un peu plus de 2,5 millions effectivement sur l'app, mais c'est déjà effectivement très important par rapport à la base app qu'on a, et on a des pushs qui sont d'autant plus performants par rapport aux emails. Donc effectivement, on continue d'axer notre stratégie là-dessus. Pourquoi l'application c'est aussi important? C'est parce que c'est vraiment devenu un outil majeur pour nos top clients. Et donc évidemment, on regarde d'autant plus côté fidélité quels sont les usages de nos top clients. On a 40% aujourd'hui de nos gros clients qui utilisent les apps. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut avoir sur des clients opportunistes. Donc voilà, ça fait aussi partie des usages et des demandes de nos clients. App-centric, on l'est de bout en bout, côté organisation. Donc, juste petit point rapide sur l'organisation côté marketing client. On a 2 personnes qui sont dédiées à la commercialisation et au marketing des applications. On a des relais ensuite dans l'équipe CRM pour tout ce qui va être push commerciaux. On a une feature team, donc une équipe tech entière dédiée pour gérer les applications et les développements des applications. Notamment, on a des gros axes de différenciation sur la partie application B2B. Et ce qu'on a fait, c'est que comme on se disait qu'en fait, une feature team, ça suffirait pas pour pouvoir déployer tout ce qu'on souhaitait déployer, on a en fait formé toutes les autres feature teams de la boîte dans un programme qu'on a lancé il y a 1 an et demi, qu'on appelle Applamano, où en fait du coup les équipes sont petit à petit certifiées pour elles-mêmes développer en app first par rapport au web. Donc là maintenant on lance des features d'abord sur l'app et ensuite sur le web. Voilà du coup par rapport à l'organisation côté app-centric, et vous retrouverez même notre app maintenant dans tous nos pubs télé. Donc on est vraiment de bout en bout app-centric, puisque du coup on met toujours en scène notre application, enfin nos applications du coup, jusque dans nos campagnes médias.
voilà pour AppCentric. Un petit point avant de passer effectivement sur les résultats. Par rapport à la stack marketing, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Par rapport à la stack marketing, on travaille du coup avec Batch sur la partie push notification. On a aujourd'hui différents outils sur d'autres canaux, notamment côté email, SMS. On travaille avec d'autres solutions du marché et on travaille aujourd'hui avec des connecteurs pour créer effectivement le lien avec les outils. On sait que c'est pas parfait, donc on réfléchit à tout ça pour la suite. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, on va essentiellement vous parler de stratégie push notification. C'est ce qu'on travaille avec Batch. Les résultats de nos applications. Donc effectivement, en 2 ans, on a vraiment accéléré fortement notre business app. On a mis aussi les moyens dessus, bien sûr avec Batch, mais aussi on a développé des avantages spécifiques, la livraison offerte sur l'application, un programme de fidélité avec des avantages spécifiques sur l'app. Donc on met vraiment aussi le paquet en termes d'investissement sur ce canal-là. Aujourd'hui, l'app, c'est 25% du business de Mano Mano. Donc c'est énorme et c'est près de 30% du business quand on regarde l'audience des professionnels du bâtiment. Donc je faisais écho un peu tout à l'heure avec les gens qui nous disaient jamais un professionnel n'achètera sur des apps. On vous confirme que si, du coup, nous c'est 30% de nos petits pros qui achètent aujourd'hui sur l'application. Grosse croissance évidemment du business des apps. Et puis quand on regarde vraiment dans le détail un peu tous nos KPI e-commerce, j'ai envie de dire, on voit qu'on a vraiment des meilleurs résultats à chaque fois avec l'app. Alors on a aussi des clients plus captifs, mais même quand on prend des nouveaux clients qui achètent pour la première fois sur l'app, ils ont une valeur de plus 40% par rapport à un client qui commence à acheter sur le web. Donc vraiment, c'est très, très engageant. On a des meilleurs paniers moyens sur l'application, plus 80% par rapport à ce qu'on voit sur le web. On a un meilleur taux de réachat également sur l'app. Donc voilà, nous, c'est vraiment un levier très fort. Aujourd'hui, on travaille aussi spécifiquement en termes de KPI. Ce qu'on suit pas mal, c'est bien sûr tout ce qu'on génère en termes de trafic via l'app, puisque du coup, c'est une composante importante de notre stratégie de free traffic. Donc, vous voyez, on est aujourd'hui 15% du trafic qui vient en fait des push notifications. Voilà, je crois que c'est plutôt pas mal. Andrea, tu me confirmeras par rapport au marché. Mais encore une fois, pour nous, c'est vraiment qu'un début et on sait qu'on en a encore sous le pied là-dessus. Et on est aussi attentif à tout les notes qu'on peut avoir effectivement aussi sur nos 2 applications sur les stores. On est à 4.6 Android et 4.7 sur iOS. Donc voilà, des bons résultats effectivement sur nos applications. Voilà pour cette première partie un peu pour vous donner l'overview global de cette vision qu'on a des applications chez Mano Mano avant de rentrer dans quelques use cases opérationnels et pratico-pratiques. Yes, merci beaucoup Roxane. C'était hyper intéressant et hyper clair. Je confirme que la moyenne marché pour la part de trafic, elle est plutôt autour de 8%. Donc effectivement, 15%, c'est plutôt très bon. J'ai vu notamment dans les sondages que vos enjeux CRM actuels tournaient autour de la rétention. Donc ça va évidemment dans ce sens et dans les cas d'usage qu'on va vous présenter. Je crois que c'est plus de 30% d'entre vous où ça reste vraiment de très gros enjeux. Ça va être dans ce sens-là. On n'est pas encore avec le SMS et l'email avec Mano Mano, mais je n'en fais ma bataille cette année pour qu'évidemment ce soit le cas et que vous puissiez opérer sur cette plateforme omnichannel qu'on vous a rapidement présentée au moment de la démo. Mais trop bien, du coup, là, on va vraiment passer à la partie concrète, comme l'a dit Roxane, de la collaboration vraiment entre Batch et Mano Mano et d'essayer vraiment de comprendre un peu ce qui se passe derrière cette super croissance, notamment de la part de BV, de l'application dans le business de Mano Mano sur les 24 derniers mois. Et donc, pour l'illustrer, comme on vous l'a un peu cité depuis le début du webinaire, on vous a préparé une petite série de use cases hyper concrets qui vont vraiment permettre d'illustrer les bénéfices, les workflows, etc. Hop, excusez-moi, je switch sur la slide suivante. Avant de vous exposer, donc on avait sélectionné, comme on vous disait, 5 cas d'usage. C'était
hyper important de vous rappeler, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette slide et connaissent déjà le cycle de vie client. Néanmoins, c'était hyper important de repartir de cette vision. C'est clairement des enjeux marketplace, des enjeux mano-mano, mais globalement des enjeux retail, qui est d'animer en fait l'intégralité du cycle de vie client. En général, on visualise en 3 phases, la partie activation, la partie conversion et la partie réactivation. C'est un travail qu'on mène avec vous de front. Là, vous voyez plein d'exemples de cas d'usage qui sont possibles. Ceux que vous voyez cochés, c'est déjà des cas d'usage qu'on opère avec mano-mano. Donc, on en a déjà quelques-uns de planifiés paramétriques qui tournent aujourd'hui, mais on a encore, comme vous voyez, le champ des possibles pour aller opérer d'autres campagnes. Ce que je dis toujours, c'est seule la data est la limite. L'avantage avec mano-mano, c'est qu'ils sont très réactifs et très flexibles sur la remontée de données, ce qui permet évidemment de pouvoir mettre en place vraiment plein de cas d'usage, de tester et d'itérer. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on voulait aussi vous présenter les use cases. Donc, vous voyez, on va vous représenter plutôt côté activation et conversion. Donc, si on débute par le premier cas d'usage, celui-ci, il est hyper intéressant de le vous partager puisque en fait, c'est un peu le cas d'usage les plus classiques en fait que notre plateforme CRM en temps réel permet d'activer. C'est un scénario d'onboarding hyper personnalisé, timé, individualisé. Je sais qu'avec mano-mano, vous l'avez intégré dès le début de notre collaboration. Et en fait, il s'agit finalement ici vraiment du point de départ d'une expérience utilisateur hyper personnalisée. Du coup, Roxane, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur ce cycle d'onboarding ? Ouais, complètement. Du coup, comme on se disait, nos clients aujourd'hui et nos utilisateurs de l'app sont vraiment nos pépites clients chez mano-mano. Globalement, la valeur d'un client app, il est doublé par rapport en fait à la valeur client globale qu'on a sur 12 mois. Du coup, qui dit client à forte valeur dit il faut nécessiter de bien les accueillir et donc notamment de créer dès le début avec lui une relation privilégiée. Donc effectivement, comme vous disait Andrea, nous c'est vraiment un des premiers cycles qu'on a mis en place et aujourd'hui c'est d'ailleurs les plus gros volumes qu'on a effectivement en termes d'envoi sur tous les triggers qu'on a pu mettre en place. Notre approche sur ce cycle de bienvenue, il a été en 3 phases. La première phase, c'est qu'effectivement se dire ce qu'on veut, c'est personnaliser le cycle, bien sûr, déjà entre des gens non logués et logués, puisque notre premier objectif, c'est effectivement de faire switcher effectivement nos utilisateurs vers une expérience connectée. Aujourd'hui, on sait que sur l'application, on a 5 fois plus de gens connectés que sur le web. Et c'est pour nous pas du tout une fin en soi. On veut continuer à travailler là-dessus. Donc, on a d'autant plus l'intérêt pour personnaliser ensuite l'expérience et vivre vraiment la pleine expérience app mano-mano de renforcer effectivement cette partie de connexion. La deuxième, c'est rapidement de présenter les avantages et des features un peu différenciantes qu'on peut trouver sur l'app. Comme vous voyez, on a quand même un rythme assez effréné en termes de messages, puisque du coup, là encore, vous voyez que jusqu'à J+8, mais ensuite on en a encore J+10, J+17. Donc, on a quand même des messages assez condensés. C'est quelque chose sur lequel on s'était posé pas mal de questions, de se dire est-ce qu'on met une si forte pression dès en fait le download de l'app. On a plutôt des bons taux effectivement globalement sur ces différents triggers. Donc pour l'instant, on maintient comme ça, effectivement, avec une bonne pression pour bien faire passer les messages, sachant que tous les pushs que vous voyez là sont ensuite, on peut les retrouver dans le centre de notification également sur l'application. Ça, c'est un peu pour le début du parcours. À la fin du parcours, on a vraiment mis un point d'honneur à finaliser tout le parcours de cycle de bienvenue avec des coupons personnalisés pour en booster à la conversion. Parce que les 2 gros enjeux de ce cycle, c'est 1, faire en sorte que les gens se loguent et 2, vraiment convertir le client. Donc voilà, on est sur du coupon personnalisé qui se crée si le client n'a toujours pas acheté au bout d'un moment. Et donc pareil, là, il y a une ultra personnalisation des messages
en fonction de si le client a ou pas acheté entre-temps. Ouais, hyper intéressant. Petite spécificité également, du coup, pour travailler avec Mano Mano depuis un peu plus de 2 ans maintenant, on a vraiment itéré sur ce cycle d'onboarding. Ça n'a pas juste été du one shot et on laisse tourner, on voit ce qui se passe. On a vraiment travaillé pendant 6 mois. Ça a été vraiment une grosse prio sur vraiment début d'année 2023 pour essayer de trouver le bon message. Parce que par exemple, le dernier push, on l'a testé en le mettant en deuxième place, etc. et voir un peu les performances et l'importance du message que Mano Mano voulait véhiculer dès le départ et dès les premiers pas de l'utilisateur dans la journée. Donc ça, c'est hyper important. Il y a eu un vrai travail de fait, de test and learn et d'itération sur ce cycle d'onboarding. Et vraiment, comme le disait Roxane, la particularité de celui-ci, et c'est pourquoi on voulait vous le présenter, c'est parce qu'on est vraiment sur la personnalisation de si l'utilisateur n'a jamais ajouté de produit dans sa wishlist, bah, typiquement, il va recevoir cette communication pour promouvoir cette feature. Et la même chose sur le fameux code promo qui va pousser à la conversion, il est uniquement poussé à des utilisateurs qui n'auraient pas encore fait d'achat. Donc, on est déjà, dès le départ, dans l'ultra-personnalisation d'un parcours et de l'expérience client. Et ça, c'est hyper important et c'est un vrai différenciant dès le départ parce qu'on sait évidemment que, en général, les personnes qui téléchargent une app peuvent, dans les 7 premiers jours, il faut faire ses preuves parce que les gros taux de churn sont au 7e jour en général. Donc, hyper important de pouvoir l'onboarder dès le départ. Le deuxième cas d'usage, Pardon, vas-y, excuse-moi. Ouais, Andrea, parce que du coup, je vois juste des questions. Effectivement, le cycle de bienvenue, là, sur 8 jours, c'est parce que vous voyez effectivement la première partie, mais comme je vous disais, il y a vraiment encore, en fait, ensuite, la deuxième partie, effectivement, à J+10, J+17, voilà, qui intervient. Et puis après, en fait, on a d'autres, en fait, cycles qui sont les cycles de dormant, des choses comme ça, ou de réactivation, qui viennent prendre, en fait, ensuite, la suite quand on est sur du plus 20-30 jours. C'est pour répondre à Florence. Yes, j'avance qu'il est déjà 40 et le temps passe vite. Du coup, juste sur la partie deuxième cas d'usage, pardon, j'ai avancé un cas d'usage trop tôt. Celui-ci était intéressant de vous présenter. Désolée, à chaque fois, je vais dire que c'est intéressant, mais le sont tous, évidemment. En fait, celui-ci, on va vous le présenter parce qu'en fait, il part vraiment d'un besoin hyper spécifique de Mano Mano de promouvoir une catégorie plutôt niche de la seconde vie. Ces campagnes-là, il faut savoir elles ont vraiment fait partie des top campagnes de l'année 2023. Elles faisaient et elles font partie de l'animation commerciale. Elles fonctionnent hyper bien aussi parce que sur cette année, enfin en tout cas depuis quelques années maintenant, en fait, ça surfe clairement sur une tendance marché de la seconde main qui connaît toujours encore un vrai boom. Roxane, je sais que vous êtes quand même beaucoup posé la question de comment capitaliser sur cette catégorie à fort potentiel de conversion. Tu m'avais aussi partagé le fait que vous avez fait un peu une étude en interne sur vos clients app et que l'un des besoins qui ressortait, c'était aussi la personnalisation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de comment passer un peu d'un plan d'animation commerciale à des campagnes automatisées sur un sujet hyper phare chez Mano Mano? Ouais, complètement. Alors effectivement, on parle d'automatisation du push. Pour nous, en fait, l'automatisation, c'est le moyen. Et en fait, notre objectif, c'est la personnalisation. Et notamment l'ultra-personnalisation un peu dans tout ce qu'on fait dans ce trigger-là. Super exemple, la seconde vie, parce que c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur chez Mano Mano. Ce qu'on veut, c'est vraiment guider les clients vers des choix plus responsables. Et donc, il y a quelques mois, on a lancé effectivement une nouvelle offre de seconde vie. Et ce cas-là, c'est un bon exemple de comment on travaille effectivement tous nos cycles d'automatisation, parce qu'on est d'ailleurs encore en plein dedans actuellement. Comment ça commence? On lance effectivement une nouvelle offre et donc on veut en faire bien sûr la promotion commerciale. On teste également aussi un peu du branding, du wording, voir ce qui marche. Et donc là, on est plus sur des campagnes one-shot qu'on a fait effectivement au début et on regarde un peu ce qui marche le mieux ou pas, on itère. Et ensuite, assez rapidement, ce qu'on se dit, c'est qu'on ne peut pas dédupliquer ça. Évidemment, parce qu'on a quand même on doit gérer une pression commerciale globale. Et donc, ce qu'on fait assez rapidement, c'est que on se dit comment est-ce qu'on fait pour passer effectivement sur quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc là, notamment, ce qu'on a fait pour scaler en fait tout ce qui est fait en termes de promotion seconde vie. On a choisi les 5
top catégorie, notamment par rapport à ce qu'on avait dans notre offre seconde vie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on target les personnes qui visitent une catégorie. Donc, par exemple, vous visitez une catégorie perceuse sur l'application Mano Mano. On va vous envoyer un push quelques jours plus tard pour vous présenter en fait l'offre perceuse sur le seconde vie, avec donc des liens spécifiques vers cette catégorie. Aujourd'hui, on a 5 triggers qui ont été créés dans ce sens-là. On est toujours en train d'itérer. Puis voilà, l'idée, c'est de scaler derrière. Pourquoi c'est important de passer effectivement par l'automatisation? Quand vous avez dû l'entendre effectivement dans la presse, Mano Mano, mais comme plein d'autres boîtes, on est un peu en cure d'amaigrissement actuellement. Et donc, du coup, on a des enjeux. En fait, on ne peut pas multiplier les productions, que ce soit d'emails, de push, tout ça. Et donc, on est obligé de passer par effectivement de l'automatisation et de la personnalisation effectivement dans ce cas-là. Donc, voilà, c'est un bel exemple effectivement de comment on switch d'une approche massive qui pour nous est vraiment une phase de test à une approche ensuite personnalisée en automatisation, et puis ça vivra tout seul et on enrichira au fur et à mesure de l'enrichissement de cette offre. Et on continue à le faire parce que j'ai encore eu des mails la semaine dernière pour réajuster ces campagnes-là. Donc encore une fois, toujours dans cette logique de ça a été fait, ça fonctionne, on teste un autre format et on continue à itérer jusqu'à trouver le bon le use case parfait. Troisième use case, pareil, toujours dans cette logique de trigger et toujours suite à l'étude en interne. Je sais que l'alerting, c'était vraiment la feature qui était plébiscitée en large partie par vos utilisateurs app. Et je pense que la wishlist, elle répond bien à cette attente-là. Si je peux décrire hyper rapidement le cas d'usage, et après, Roxane, je te laisse en dire 2 mots. Aujourd'hui, le cas d'usage de la wishlist, c'est ce que vous voyez à gauche, à J+2 et J+5, c'est des relances plutôt standards que grand nombre de retailers mettent en place pour justement pousser l'utilisateur et lui rappeler notamment qu'il a un article en attente qu'il aime, qu'il a mis de côté, mais de lui rappeler en tout cas qu'il est potentiellement toujours disponible et qu'il peut tout de suite en bénéficier et l'acheter. La particularité et tout le travail de Mano Mano, c'est d'avoir mis en place un autre push trigger qui va dire à un utilisateur qui a mis un article dans ses favoris que son article est moins cher chez un autre marchand de la marketplace de Mano Mano. Et ça, c'est assez fort parce qu'en plus, ils annoncent un peu la réduction derrière qui est appliquée. C'est un incentive qui marche hyper bien. Roxane, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur celui-ci en termes de performance sur cette alerting? Ouais, alors ça, je vous avoue, c'est vraiment nos dernières itérations qui vraiment nous font dire qu'on en a vraiment sous le pied sur ce sujet d'alerting. C'est parti effectivement vraiment de signaux qui venaient des clients. Chaque année, on fait un baromètre application. On demande à nos utilisateurs de l'application quelles sont les features qu'ils voudraient voir pour la suite. On a 93% de nos utilisateurs pendant ce baromètre qui nous ont dit ce qu'on veut, c'est des alertes de baisse de prix et de remise en stock. Alors, on s'est dit, OK, ça très bien. La problématique, c'est que c'était un challenge technique pour nous initialement, parce que du coup, ça demande un volume très important effectivement de requêtes, de pouvoir faire tourner comme ça des alertes à la volée. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé le mammouth. On s'est dit, prenons déjà sur une petite partie des produits. Donc, on a commencé par la wishlist, effectivement, comme Andrea vous présentez. Et donc, on envoie des alertes quand il y a une baisse de prix là-dessus. Les résultats sont énormes, notamment pour vous donner un exemple, d'autant plus sur la partie pro. Pour chaque push envoyé, on génère 5 € de business. On a sur la partie B2B. Donc, évidemment, on s'est dit, ah, super, alors trop bien. Du coup, on va faire la même chose sur le panier. Parce que du coup, vous avez un panier, attention, parce qu'en plus, votre panier abandonné, vous avez un prix qui est en train de décrocher. Donc là, c'est pas 5, mais c'est 9 € qu'on génère pour chaque push envoyé sur les pros, sur ça. Pour l'instant, on le fait que sur la partie pro, ce sujet panier. On lance du coup plein de nouveaux use cases là-dessus. Pour nous, il y a vraiment plein de choses à imaginer sur ces sujets d'alerting. Maintenant qu'on a craqué un peu le sujet technique et data, voilà, on se dit qu'on a plein de choses à faire. Donc voilà, même si on sait qu'on a plein de choses aussi à structurer, puisqu'on l'a fait un peu rapidement. Et donc là, il faut qu'on clean pour pouvoir scaler vraiment toute cette approche-là d'alerting. Eh ben, c'est une bonne transition puisque le 4e use case, c'était justement le panier abandonné.
Là, on est plutôt sur un best in class, le top du dernier trigger avant la conversion. Il est assez incontournable et vraiment générateur de chiffre d'affaires. Ça, pareil, un peu comme l'onboarding, c'est des use cases qui sont mis assez rapidement en place. Là, on voit que c'était plutôt des pushes assez standards dans un premier temps, et ensuite vous continuez toujours dans cette dynamique d'itération, d'A/B tester, de faire plus de personnalisation, d'ajouter des images, etc. Et encore plus, d'aller encore plus loin avec l'alerting que tu viens évidemment de mentionner. Je sais que c'était important de le représenter aujourd'hui hyper rapidement, ce qui est déjà 50. Est-ce que tu as d'autres spécificités à rajouter sur ce panier abandonné? C'était plus un message que je voulais passer à mes pairs, c'était que effectivement chez Mano Mano, on est très focus toujours sur l'impact, et donc plutôt de créer en fait toujours des nouvelles choses, c'est aussi se focus et itérer sur ce qui top performe déjà, sur vraiment nos top performers. Ce trigger-là, c'est vraiment effectivement quelque chose qu'on a mis en place rapidement. C'est 50% de nos business triggers, c'est 30-40% globalement de notre business push. C'est vraiment clé, et donc on ne cesse, enfin, on itère sans cesse. Donc là, par exemple, on a fait des itérations. Vous voyez, il y a quelques mois, on a ajouté des photos, des choses, et on a un x3 sur le BV pour 1000 sur ces pushs-là. Donc voilà, c'est le message, c'est ne laissons pas dormir des cycles qu'on aurait fait il y a 2 ans, mais continuons de tirer, notamment sur les gros, effectivement, pour générer de l'impact. Oui, surtout sur ceux qui effectivement sont très forts en termes de conversion. Je crois que le chiffre qu'on avait partagé, c'est que ce panier abandonné, ça représente 40% de votre volume de business sur l'ensemble des triggers. Donc, on est vraiment sur quelque chose sur un Assez use case massif. qui performe vraiment hyper bien, quoi. Du coup, juste l'améliorer déjà un peu, ça joue vraiment effectivement sur le chiffre global. Le dernier, et pas des moindres, puisqu'il va vous faire écho à la démo qu'a fait Alexandre. On voulait vraiment vous partager celui-ci. C'est, je pense, un de nos favoris, en tout cas moi, pour travailler avec pas mal d'acteurs du retail, qui est le suivi de commande en temps réel. Il est assez peu adressé généralement sur la partie push-up. Là, on est vraiment sur le dernier kilomètre, on va dire, de l'expérience client. Évidemment, on souhaite qu'elle soit 100% réussie pour en fait recréer le repeat derrière. C'est généralement très opéré côté email. On l'a vu aussi également potentiellement derrière. Enfin, côté SMS, pour Mano Mano, c'était assez une évidence de le mettre aussi sur la partie push-up. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a fait que vous avez pris cette décision aussi de faire ce suivi de commande au travers de push? Vraiment, pour nous, l'application, et notamment pour les pros, il faut vraiment que ce soit un facilitateur à la fois d'achat, mais aussi de tout ce qui se passe après, notamment. Pourquoi? Parce que les pros, ils sont sur leur chantier, ils sont dans leur camionnette. S'il y a un changement en fait de livraison de quoi, il faut qu'ils soient avertis tout de suite, et pas le soir par mail quand ils le lisent à 22h. Donc pour nous, c'était une évidence que très rapidement, on allait embarquer, et assez high level, des sujets de suivi de commandes. Donc vous voyez, par exemple, on a lancé des pushs, des pushs qu'on appelle nous pushs transactionnels, qui ensuite d'ailleurs font écho avec même en fait une mise en avant très haut dans la page d'accueil ensuite de l'application Mano Mano Pro, du suivi de commandes. Donc c'est pas que les pushs, c'est en fait toute l'expérience vraiment post-achat de bout en bout. Donc très important effectivement pour nous. On voit que ça continue d'être plébiscité, hein, toujours dans notre baromètre des apps, on voit que 50% des utilisateurs préfèrent et utiliser l'app parce que ils peuvent suivre les commandes effectivement en temps réel. Donc ça, c'est quand même c'est quand même pas rien. Puis on vous a sorti effectivement Andrea, elle est à la pêche de quelques ratings effectivement et reviews sur les stores. Et voilà, et c'est vrai que ça ressort effectivement comme un point fort. Par ailleurs, c'est aussi, on communique aussi nous sur cette fonctionnalité-là pour opt-in au push certains utilisateurs. Notamment, c'est ce qu'on met en message marketing. Suivez en fait votre commande en temps réel sur l'application, et on met ça dans la page de confirmation web pour que les gens aillent télécharger l'application. Donc voilà, il y a aussi, on market aussi cet avantage-là. Donc
Voilà, très content et c'est top, effectivement, ça fait écho avec, Alexandre, ce que tu présentais en début, de cycle, effectivement, donc Et je précise que la pêche a été quand même très facile de trouver des commentaires sur la partie suivi de commande pour le coup, parce que vu que c'est un vrai plus et que c'est en plus plébiscité, ça n'a pas été très compliqué pour moi de retrouver ces avis. et c'est vrai, juste Euh, Andrea, pardon, un petit point mais- effectivement data quand même là-dessus, parce que je sais que vous devez avoir un petit point data quand même important, c'est que sur la partie suivi de commande, on dit toujours bon bah ok c'est pour suivre et tout, mais est-ce que ça vraiment ça va faire de la transaction derrière? Aujourd'hui sur le B2C, alors je suis désolée parce que j'ai pas retrouvé rapidement les chiffres B2B, mais bon c'est forcément beaucoup plus, mais déjà sur le B2C à minima, on génère 1 euro de business par push envoyé transactionnel. Donc c'est vraiment pas un petit sujet, ça fait partie de nos top performers également en termes de push sur le B2C et B2B. Donc, voilà, je ne peux que vous inviter à avancer sur ce sujet. Yes, trop bien, merci beaucoup Roxane. Comme vous l'avez vu, on aurait pu vous présenter encore des dizaines de use cases. On a été un peu bavarde puisqu'il est déjà 55. Donc c'était hyper important de vous présenter ça. Évidemment, on s'interroge et je suppose que tout le monde se pose un peu les questions. Quels sont les next steps pour Mano Mano sur 2024? Tu peux nous le faire en une petite minute pour essayer d'avoir un tout petit peu de temps pour les questions. Rapidement, on va vraiment continuer de miser, nous, sur l'application comme élément clé pour transformer le modèle global de Mano Mano. Hein. 4 piliers, nous, plus d'un point de vue équipe, sur lequel on souhaite avancer en 2024 avec l'application. Tout d'abord, la différenciation, notamment la différenciation de l'application B2B pour les pros. Je pense qu'on peut aller en plus loin et créer une expérience à part qui englobe du chantier, tout ça pour les professionnels. 2, on en a parlé ce matin, l'ultra personnalisation, ça reste clé nous dans la stratégie. On parlait d'alerting, de transac, tout ça. Voilà, on pense qu'on en a encore sous le pied là-dessus, donc grosse accélération sur ce sujet-là. La fidélisation également, notamment avec un programme de fidélité embarqué et d'autant plus mis en avant sur l'app. Et puis toujours cette expérience post-achat qu'on souhaite à chaque fois, qu'on remet bien devant pour pas l'oublier, quoi. On n'est pas que sur du transac avec l'application, on est aussi sur du suivi post-achat à la fois en push, mais aussi sur l'expérience. Voilà, Trop plein de bien. choses à venir. Du coup. Oui, plein de choses, effectivement, hyper intéressant. Merci beaucoup. On arrive à la fin du case study. La dernière partie était dédiée à vos questions. Merci beaucoup pour ceux qui doivent nous quitter au cas où sur la partie Q&A. On va vous partager, je crois, les slides en direct. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. Et donc, si ça vous va, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Je vois qu'on en a quelques-unes. Alors, si je prends un peu par ordre de vote, pour ceux qui sont intéressés sur les sujets, on a une question d'Adrien. Comment gérez-vous la pression marketing entre les alors web push, alors je ne sais pas si c'est plutôt push-up au global scénario de campagne et les autres canaux de communication, tout ce qui va être email, SMS, display. Roxane, si tu as... Bah, c'est là où c'est pas encore parfait, puisque du coup, comme on a plusieurs outils, je pense que c'est une des grosses questions qu'on se pose pour la suite, c'est que du coup, en termes de pression commerciale, en fait, on a comme on passe pas mal effectivement sur des connecteurs et tout, on gère un peu comme ça les flux, mais franchement, je pense que c'est là-dessus où on a quand même des choses à travailler. D'ailleurs, on voit, hein, ça fait partie de retours clients qu'on a on reçoit un peu beaucoup d'emails, de push, notamment sur nos top clients qui achètent fréquemment. Donc voilà, nous, c'est une des raisons pour lesquelles on va réfléchir globalement à cette stack marketing pour avoir non plus la vision par channel, mais la vision client avec la possibilité de choisir. Moi, je suis plutôt tel canal, et puis d'itérer là-dessus. Ça fait partie des chantiers qu'on discute avec notre data science. Ouais, si je peux me permettre d'ajouter aussi un petit point, ce qui est hyper aussi important d'avoir, et ce sur quoi on discute beaucoup avec nos clients sur les business reviews notamment qu'on fait ensemble, votre point de départ, en plus de se poser évidemment ces questions sur la gestion de la pression marketing, c'est de vraiment connaître quels sont vos doubles opt-in, qui sont potentiellement opt-in email, opt-in SMS, opt-in push-up, pour en fait vous aider vraiment à définir la bonne stratégie et la bonne gestion de la pression marketing à mettre en place. Parce qu'effectivement, si ça représente un faible recouvrement, vous avez plutôt une stratégie un peu peut-être dédiée par canaux en fonction de comment vous avez envie de communiquer et le contenu
contenu que vous avez envie de mettre aussi à l'intérieur. Et à contrario, si c'est plutôt des overlaps qui sont importants, c'est là effectivement qu'arrivent toutes ces questions de pression marketing et qui est hyper important évidemment d'orchestrer entre les canaux. Ouais, j'espère qu'on a répondu à la question. Ensuite, on a une question de Morgane sur comment est-ce que Mano priorise le parcours des triggers, notamment le cycle d'onboarding avec les campagnes plutôt d'animation commerciale. Alors ça, pour le coup, on a des repoussoirs. Donc en fait, pendant certains moments, en fait, on a des repoussoirs. Enfin, pour ce qui passe effectivement par les pushs, on a des repoussoirs. Donc quand on est dans un cycle, on reçoit pas tel autre message pour pas surcharger. Opérationnellement, je sais pas, Andrea, tu veux ajouter un… Ouais, en fait, oui, c'est clairement ça. Et sur la partie trigger, encore une fois, les triggers, c'est vraiment de l'expérience client et de la personnalisation versus peut-être de l'animation commerciale où c'est peut-être un peu plus mass market ou un peu plus ciblé en fonction des audiences que vous allez construire de votre côté. Néanmoins, on considère vraiment que le trigger doit venir aussi en surcouche de cette animation commerciale parce qu'elle émane d'une expérience client propre au sein de l'application et d'une action utilisateur qu'il a fait. Et globalement, cette gestion de la pression, elle est plutôt bien coordonnée et on voit les résultats de côté Mano. Même si on augmente les triggers, ça n'a pas d'impact sur l'engagement client ou même si on peut penser aux opt-out, etc. On voit vraiment que la pression, elle est plutôt bien menée en menant cette stratégie comme ça de surcouche. Ensuite, je crois que tu as répondu à la question de Florence. On a une question de Romain. La stack d'outils marketing, comment est-ce que tu fais le lien? Bon, je pense que ça répond un peu à la gestion de la pression, peut-être marketing. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots. On a des connecteurs en fait entre les différentes plateformes. Alors nous, il faut savoir vraiment en termes de channel, on travaille beaucoup sur le push en priorité, le push app en priorité et l'email. On a stoppé les web push il y a quelques mois parce qu'on n'avait pas des perfs super, nous, de notre point de vue, par rapport à des enjeux qu'on avait effectivement chez Mano, et on fait très peu de SMS sur la partie B2C, on en fait pas mal sur la partie B2B aussi de façon automatisée. Donc c'est surtout les connexions email push app qui sont clés pour nous, et c'est toujours en train de s'améliorer. Par exemple, là, on est en train d'intégrer des données coupons personnalisés en connecteur et tout pour que tout soit bien, que les informations passent bien. Mais voilà, c'est un travail technique tous les jours avec nos équipes en charge de la customer activation. Yes, j'ai oublié de faire démarrer à chaque fois, pardon. Et on a une dernière question sur comment est-ce que Mano fait pour automatiser et personnaliser, notamment avec le 12%. Je pense qu'on parle ici de la wishlist et de pouvoir déclencher ce type de trigger. Si tu veux, Roxane, je peux prendre rapidement le point. C'est un peu technique, évidemment, mais c'est ce que je disais au tout début de ce webinaire-là. La data, en fait, vaut juste la limite. Et l'avantage avec Mano, c'est qu'en fait, ils travaillent vraiment toutes ces données de leur côté. Donc, ils ont évidemment des fichiers qui vont nous envoyer via API qui nous permettent justement de pouvoir mettre en place ce type de cas d'usage et cette personnalisation. Donc, Romain, pour te répondre, ils ont une table dédiée qui nous envoie via API, et dès qu'il y a un changement et qu'il y a une baisse de prix ailleurs chez un autre marchand, ça permet évidemment d'automatiser et donc du coup de personnaliser avec la valeur notamment des 12% et de l'exemple que tu donnais et qu'on donnait dans les slides. Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Si vous en avez pas d'autres, n'hésitez pas. Ouais, merci beaucoup. Voilà, parfait. Merci beaucoup en tout cas pour votre intérêt, votre attention aux questions. On s'excuse d'avoir dépassé 3 minutes. C'était hyper gratifiant de pouvoir échanger tous ensemble aujourd'hui. Donc encore une fois, si vous avez des questions et que vous êtes client chez Batch, n'hésitez pas à contacter votre CSM. Si c'est pas le cas et que vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter. Je crois qu'on va vous partager l'adresse dans le chat si vous souhaitez communiquer. Et je rappelle que les slides et le replay vous seront partagés juste après. Merci beaucoup en tout cas et passez une excellente journée. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci.